Marc Guimot est un marin discret, pugnace et attachant. Depuis sa première transat en double avec son cousin Bertrand de Broc en 1981, il n'a alors que 21 ans, Marc n'a jamais cessé de naviguer. Du mini-transat au maxi-catamaran, il participe avec Patrick Morvan à la chasse au record dans les années 80, l'Atlantique, la route de la découverte. En 1985, un chavirage aurait pu stopper sa carrière. Marc a le bassin écrasé, le fémur brisé, mais sa volonté l'emporte. Second de la Transat anglaise et de la Québec-Saint-Malo la même année, en 2000, Marc est aujourd'hui un des leaders du championnat des multicoques. Moi, je suis né dans le Finistère, à Quimper. Et en fait, j'ai habité dans un petit village entre Sainte-Marine et Quimper, le long des bords de l'Odet. Dès que j'étais gamin, on faisait des concours de godilles dans le port de Sainte-Marine. Rapidement, j'ai fait de l'optimiste. Et puis, avec Bertrand de Broc, notamment, avec qui on a fait pas mal de régates de dériveurs, de vauriens. On a bouffé du sel, de l'écume. Et c'était vraiment la priorité de toute la période où j'étais à l'école. Donc, ça se reflétait dans les rédactions, dans les exposés, les machins. Moi, c'était axé voile, aventure, et c'était l'essentiel de ma vie. Et déjà, tout gamin était dans la voile. Je crois que c'était à 80, la Two Star. Donc c'est la transat en double anglaise que j'ai faite avec Bertrand de Broc. Et on était les petits branleurs de la course parce qu'on était vraiment on était petits jeunes. Beaucoup d'inquiétudes autour de nous parce qu'on se disait les laisser partir, ils n'ont jamais fait de transat et tout ça en Atlantique Nord. Ils n'ont aucune expérience, ils pensent qu'à s'amuser, machin. C'est là que j'ai connu un petit peu Éric Tabarly. Enfin, Éric, j'avais connu avant, j'avais 18 ans, il habitait donc de l'autre côté de la rivière de l'Odet. Et puis moi, je rêvais qu'une chose, c'était de partir faire le tour du monde avec lui. Et un jour, je le vois au mouillage sur son bateau. Et je descends de chez moi avec ma planche à voile. J'y vais à la pagaie jusqu'à son bateau, donc je traverse la rivière debout sur ma petite planche. Et puis pour lui demander de partir pour le tour du monde. Lorsque je suis arrivé sur son bateau, il y avait Jean Le Cam qui était déjà là. J'étais tellement intimidé de voir Éric qui m'a accueilli, qui m'a demandé t'es d'où, toi, t'habites où? J'ai dit je suis là en face. Et puis voilà, il commençait à discuter un petit peu avec moi. Et moi j'étais tellement intimidé que je lui ai rien demandé, je suis reparti comme un con. Et d'ailleurs, je vais raconter ça un petit peu plus tard, quand on a fait le tour du monde ensemble. Il en rigolait parce que quelque part, j'ai raté une première occasion de faire un tour du monde. Et j'ai raté ça par timidité. En fait, le bonhomme m'a complètement bluffé et intimidé. Du coup, la leçon, c'est que quand on fait quelque chose, il faut pas hésiter. Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. En rentrant des courses, des transats en solitaire, c'est bien, ça me détend. Et puis avant les courses, ça prépare. C'est vraiment un sport que j'apprécie depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait ma propre yawl. Mais bon, ça permet de s'entraîner sur l'eau. Et puis moi, pendant les entraînements, j'aime bien un petit peu rêver. Et sur l'eau, ça permet de rêver tout en faisant des efforts physiques. Voilà, là on est dans le chenal de l'entrée du port, là où on passe habituellement avec nos bateaux, souvent assez vite. Et enfin bon, c'est un plan d'eau qu'on apprécie. Et là on a vraiment de la chance aujourd'hui parce que pour faire de la yawl, l'idéal c'est de ne pas avoir de vent et d'avoir une mer plate. Et là on a exactement les conditions idéales, donc c'est parfait. On
avait fait une tentative de record de l'Atlantique avec un gros bateau qui faisait 26 mètres. C'était un peu le précurseur des bateaux qui courent The Race aujourd'hui. Et le bateau était skippé par Patrick Morvan. On s'est pris un orage énorme au large du Cap Finistère, en Espagne. Et le bateau a chaviré dans un gros grain. Un des équipiers, Jean Castenay, qui était avec nous, est passé par-dessus le bord. Enfin, tout le monde est passé à la baille, à l'eau. Et Jean Castenay n'est jamais remonté. Jean-Luc, Paul Vatine et Cyril, qui étaient à bord, ont réussi à sortir parce qu'ils n'étaient pas blessés. Et moi, en sortant la tête de l'eau et en trouvant un petit trou dans le filet qui était abîmé, je me suis aperçu tout de suite que j'étais un peu cassé. Et en fait, je m'étais pris le mât sur le bassin. Donc, lorsque le bateau a chaviré, je me suis fait écraser entre le mât et le pont. Et en fait, j'avais le bassin écrasé et la jambe, le fémur bien cassé aussi. Donc pendant 4 jours, le vent est monté, c'était la tempête et c'était assez dur de se faire secourir. On a été secourus au bout de 4 jours par un hélicoptère. C'est pas un truc qui m'a battu pour, j'aurais pu me dire, c'est galère, c'est casse-gueule, les bateaux sont ceci, sont cela, on arrête. De la période où j'étais en rééducation sur mon lit d'hôpital, machin, moi la seule chose qui me motivait pour m'en sortir, c'était d'avoir un espoir de recourir sur ce type de bateau. Donc c'est pas quelque chose qui m'empêchait de vouloir renaviguer. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, ils vivent autre chose. Ils en bavent à leur façon et en même temps, parce que la compétition est peut-être plus dure entre eux pour arriver à quelque chose et arriver à se vendre. C'est pour ça que c'est bien, c'est important d'avoir dans l'équipage une bonne partie de jeunes. Ça permet de se recadrer, de voir ce qui se passe, de ne pas rester avec son passé. Il faut regarder un petit peu devant. L'essentiel, je crois qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre et faire vivre sa famille, même si ma femme vit de la peinture, mais de pouvoir vivre bien dans un bel endroit et au bord de la mer, avec un bateau tout près. C'est un des rêves que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand j'étais gamin, j'arrivais à faire j'étais pas mauvais en peinture. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était que parce que j'étais gamin que j'étais bon. Après, j'étais de moins en moins bon. Et maintenant, j'essaye même plus de... Non, par contre, j'essaye d'avoir un avis sur tout ce que Christine fait, toutes les peintures. Les toiles, il y en a sur lesquelles j'adhère et d'autres moins. Celle-là, a priori, elle devrait me plaire. Les courses en solitaire, c'est tellement fort intérieurement. Il se passe tellement de choses dans la tête et quand il y a les moments de bonheur, c'est quelque chose qu'on ne partage pas, c'est vraiment un truc intense. Quand on est tout seul, en fait, on ne partage rien, on prend tout, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et c'est vrai que les années courses en solitaire, c'est vraiment des années physiquement, enfin, des années qui marquent, qui comptent double ou qui comptent triple, hein, parce qu'on en prend quand même plein la gueule et je crois qu'on n'en sort pas indemne. C'est pour ça que j'aime bien les courses en équipage où on partage des choses. J'ai la chance d'avoir vécu sur la Trinitaine avec différents équipages, mais toujours des bonnes ambiances à bord. Et ça, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. L'essentiel de ce qu'on fait, c'est quand même de rester valide et compétitif sur l'eau. Donc il ne faut pas que le côté business, communication et autres prennent le dessus par rapport au côté
côté navigation et côté régate, parce que c'est quand même ce pourquoi on est là, et ça, il faut pas l'oublier. Notre business, nous, c'est sur l'eau, c'est pas à Paris, dans les bureaux, les machins, c'est sur l'eau, il faut vraiment pas l'oublier. Je suis pas superstitieux, mais je mange jamais de pâté de cousin du lièvre en bateau. Le meilleur souvenir que j'ai, le Star en fait partie. Il y a aussi le record de l'Atlantique en 84. Ça remonte déjà à quelques années. Mais c'est un des meilleurs souvenirs de voile, et en plus c'est mes débuts en multicoque. Le pire souvenir, c'est d'avoir perdu un coéquipier à bord de la Trinitaine en 99. C'était Nicolas Florin qui est tombé à la mer et qu'on n'a jamais retrouvé. Si je devais choisir pour une autre vie, je choisirais celle du dauphin. Parce qu'un dauphin, c'est beau, c'est harmonieux, ça va vite, c'est sportif et c'est libre. Donc ça correspond exactement à ce que j'aime.